On voulait être un... Je suis français, est-ce qu'on est bien vu? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en direct du Kirghizistan. Comme vous pouvez voir le drapeau juste là-bas, on est à Bishkek, à la capitale. Petit voyage, on va rester ici un petit moment, voir un peu comment est la vie, voir un peu comment ça se passe. On voulait être un peu dépaysé et je peux vous dire que le résultat est là. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui justement met en commun le Paraguay et le Kirghizistan. Pourquoi? Parce que les deux sont des terres d'accueil. Pour la petite histoire, hier, j'étais avec une personne du pays, kirghize, et elle m'expliquait, cette personne, que le Kirghizistan avait été une terre d'accueil en Asie centrale pour toutes les personnes des pays aux alentours, que ce soit d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Russie, aussi des minorités en Chine. Et ça m'a fait penser au Paraguay qui lui aussi a été une terre d'accueil et qui continue de l'être, notamment avec des personnes qui ont fui les guerres, notamment avec des personnes qui venaient aussi d'Europe. Et aujourd'hui, ça continue d'être une terre d'accueil car il y a une facilité de résidence, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à leur place dans leur pays, qui peuvent venir au Paraguay. Et je trouvais que voilà, ces deux pays avaient cette mentalité de dire vous n'êtes pas bien chez vous, venez chez nous, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Donc pour moi, c'est tous les deux des terres d'accueil. Bon, d'après ce que la personne m'expliquait du Kirghizistan, je suis là que depuis une petite semaine, je ne connais pas toutes les petites histoires. Mais voilà. Et ça m'a fait penser à ça. Et pour revenir au Paraguay, du coup, je trouve que c'est ça qui est super avec le Paraguay, c'est que c'est une terre d'accueil. Mais attention, c'est une terre d'accueil pour les personnes qui veulent venir, travailler, contribuer au pays, etc. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas venir au Paraguay comme ça, fleur au fusil, et puis vous dire bonjour, je ne me sens pas bien chez moi, je viens chez vous. Non, il y a quand même des requirements. Voilà, il faut votre casier judiciaire vierge, il faut quand même payer une petite somme qui est dérisoire comparée aux autres pays pour obtenir la carte. Donc il y a quand même une ou deux petites barrières. Mais en soi, pour les personnes pour lesquelles il n'y a pas de souci, ce ne sont pas des criminels, ils ont un travail, ils ont une vie correcte, à tout moment, ils peuvent venir au Paraguay faire leur carte de résident. Donc c'est ça, je trouve, qui est intéressant et qui est logique. Alors, une grande idée pourrait être, oui, mais pourquoi dans ce cas-là, on ne pourrait pas faire une petite mondialisation comme ça, chaque pays, il faut montrer patte blanche, et puis comme ça, on peut y rester. Pourquoi pas? Ça peut être la merde. On ne sait pas, on en discutera plus profondément dans une autre vidéo si vous voulez. Enfin bref, je suis arrivé au Kirghizistan début de semaine. Je suis arrivé mercredi, on est samedi. Aujourd'hui, il fait beau. Je peux vous dire qu'il fait un peu frais quand même. Là, ça va, hein, il doit faire 10 degrés. Mais les autres jours, on a eu la neige, etc. Bon, c'était sympathique. Première impression du Kirghizistan, c'est super. Franchement, je suis en train de kiffer. Pourquoi? Les gens sont accueillants. Il n'y a pas longtemps, là, j'étais en train de prendre une photo dans la rue. Le mec m'arrête. Ah, t'es d'où? Tac, ok, super. Bienvenue dans mon pays. J'espère que tu vas profiter, etc. Les gens sont accueillants. Les gens ont le sourire. On mange bien. C'est pas cher. Vous allez au restaurant, vous avez votre plat pour 3-4 euros. 5 euros pour les meilleurs plats. Dans des restaurants qui sont bien, hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Enfin bref, revenons à notre sujet principal, le Paraguay, la terre d'accueil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand je fais des appels, d'ailleurs, vous pouvez en réserver un dans la description si vous voulez obtenir cette carte de résident au Paraguay, il y a des personnes qui me disent « Ah ok, mais au Paraguay, est-ce qu'on est bien vu? Je suis français, est-ce qu'on est bien vu? Est-ce que, je suis noir? Est-ce qu'il y a du racisme ?» Eh bien, pas du tout.
d'après mon expérience personnelle et l'expérience des gens que je côtoie au Paraguay, il n'y a rien de tout ça. Il faut savoir que le Paraguay n'est pas un pays touristique. C'est pas touristique, personne va au Paraguay 2 semaines pour faire du tourisme. Peut-être quelques-uns qui veulent faire le tour du pays en moto ou ce genre de truc, mais sinon personne. D'accord? Donc le peu d'étrangers qui va venir s'immigrer au Paraguay, en fin de compte, les Paraguayens ne subissent pas ce tourisme de masse comme on peut y avoir par exemple au Mexique ou en Colombie. Le Paraguay n'a pas ça. Donc quand un Paraguayen va vous rencontrer, il va être curieux, il va vous poser des questions, il va être content que vous veniez chez lui. Il va être accueillant. Ça, je peux vous le garantir à 100%. Donc ça, c'est un point qui pour moi est important de souligner. Et cette vidéo, elle est faite pour bien que vous compreniez ça. Même les personnes, que vous soyez noirs, arabes, chinois, n'importe quelle ethnie, ça n'a aucun souci. Les Paraguayens ne sont pas racistes. D'après le peu que j'en ai vu, en tout cas, j'ai rien vu de tout ça. J'ai jamais entendu un problème par rapport à quoi que ce soit. Bien sûr qu'il doit y avoir des personnes qui ont des idées assez arrêtées, qui ont des idées un peu, bah voilà, il y en a partout, hein. C'est pas non plus le pays des bisounours, le Paraguay, hein. Mais voilà, généralement, moi je trouve qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas l'air d'avoir d'abus du tout. Donc Paraguay, terre d'accueil, pour les personnes qui veulent venir faire leur carte de résident, obtenir un plan B, obtenir un plan de secours au cas où il se passe quelque chose chez vous, ou venir tout simplement vous expatrier au Paraguay. On parle beaucoup de plan B, etc. sur cette chaîne, mais il y a des personnes qui regardent, qui viennent s'expatrier à temps plein. Il y en a aussi. On va aller se balader un peu par là-bas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que des pays comme ça, de terre d'accueil, il y en a quelques-uns dans le monde, notamment apparemment le Kirghizistan qui a accueilli pas mal de personnes des pays autour d'Asie centrale. Et je pense qu'on peut le ressentir dans la ville. On peut le ressentir dans la ville car l'ambiance est assez légère. C'est vrai qu'on voit plein de personnes d'environ différents. Je trouve que c'est assez agréable à vivre. À mon avis, hein, je ne suis pas allé dans les pays aux alentours, mais c'est vrai que bon, si on va aux pays frontaliers, hein, je parle, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, l'ambiance doit être un peu plus lourde, ça doit être un peu plus contrôlé. Kazakhstan, je pense que ça va. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était une première petite vidéo d'introduction au Kirghizistan. Les deux sont des terres d'accueil. Et si vous connaissez d'autres pays qui sont comme ça un peu des terres d'accueil, n'hésitez pas à les mettre en description. Et on pourra échanger là-dessus ensemble. Je vous dis à bientôt. Ciao.